tous, bienvenue dans le 19h à la une ce soir. Safi, une ville presque verrouillée après la hausse inquiétante ces 3 derniers jours du nombre des infections Covid-19. Une batterie de mesures ont été prises pour contrôler la situation. Contrôle très strict de la circulation intra- et interurbaine et fermeture de 18 unités de conserverie de poissons. Les Marocains bloqués au Canada voient enfin le bout du tunnel. Un vol de la rame reliant Montréal et Agadir a transporté hier 290 passagers dans le cadre de l'opération de rapatriement de nos compatriotes bloqués dans plusieurs pays du globe. Le Grand Bleu retrouve ses inconditionnels. Les plages sont fréquentées en cette deuxième phase du déconfinement. Des retrouvailles chaleureuses, nous le verrons à Ain Diab, plage préférée des Casablancais. Avant le développement de ces titres, Sa Majesté le roi Mohamed VI s'adressait un message de félicitations au président de la République algérienne démocratique et populaire à l'occasion de la fête de l'indépendance de son pays. Dans ce message, le souverain saisit cette occasion pour réaffirmer la solidité des liens de fraternité liant les peuples algériens et marocains qui tirent, je cite, sa force de la solidarité fraternelle ayant marqué leur lutte héroïque pour la liberté et l'indépendance, ainsi que de leur ferme conviction de l'unité du destin maghrébin commun. Fin de citation. Autre message royal de félicitations adressé au président de la République du Cap-Vert à l'occasion de la fête de l'indépendance de son pays. Situation épidémiologique au Maroc, des chiffres toujours en hausse, notamment à cause de l'ampleur du cluster professionnel identifié dans une conserverie de poissons à Safi. La ville de la poterie qui est à présent en situation d'un semblant de reconfinement. Nous le verrons tout à l'heure dans un reportage sur place, mais tout d'abord les chiffres du jour au plan national. 393 nouveaux cas d'infection au coronavirus ces dernières 24 heures, dont 203 dans la seule conserverie de Safi. Autre donnée chiffrée, un indicateur cette fois-ci au vert et même un record en nombre de rémissions. 396 nouvelles guérisons enregistrées au Maroc depuis hier 18h, soit un taux de guérison d'environ 68,4%. Et puis le nombre des décès a atteint 235 après l'annonce de 3 nouveaux décès, soit un taux de létalité de 1,7%. Le nombre de cas actifs s'est élevé à 4255, dont 17 en état critique, donc en réanimation. Et c'est l'indicateur le plus important concernant la situation épidémiologique. Safi, une ville en isolement après la découverte donc de foyers professionnels au cours de la semaine. Une hausse vertigineuse des cas positifs Covid-19 qui n'a laissé d'autre choix aux autorités que de mettre la ville en un semblant de reconfinement. Les autorités locales ont adopté une série de mesures. À leur tête, un contrôle très strict au niveau de tous les accès de la ville. Sur place, le reportage est signé Farah Saaf et Abdel Fattah Zouine avec un commentaire de Nisra El Hamdawi. Safi a vécu hier une nuit mouvementée. Les entrées et sorties de la ville ont été verrouillées suite à une montée en flèche du nombre des cas touchés par le Covid-19. En cause, l'apparition d'un foyer épidémiologique au niveau d'une unité de conserve de poissons. Plusieurs centaines de contaminations ont été enregistrées dans les rangs des femmes employées de cette conserverie. Cette file d'attente de voitures s'est formée au niveau de l'entrée est de Safi. Il était minuit passé lorsque ces automobilistes se sont vus obligés de prendre leur mal en patience. Nous attendons la reprise de la circulation. Cela fait à peu près 1h30 que nous sommes bloqués au niveau de cet axe. Nous étions à Safi et maintenant nous nous apprêtons à prendre la direction d'El Jadida, où je dois reprendre le boulot demain. Ces mesures de contrôle prises par les autorités sont louables. Il y va de notre sécurité sanitaire. Hier soir, la mobilisation des autorités locales était à son comble. Nous sommes dans les quartiers situés au sud de Safi. C'est là où réside la majorité des femmes employées dans la conserverie de poissons touchées par le virus. Toute cette zone a été quadrillée pour circonscrire l'épidémie. La recherche des cas suspects a été engagée dans ce périmètre. Le balai des ambulances s'est poursuivi jusqu'au petit matin. Cette femme qui vient de monter à bord de l'ambulance travaille dans la conserverie de poissons en question.
Nous avons entendu parler d'une travailleuse dans cette même unité qui s'était rendue à El Jadida et qui à son retour a contaminé de nombreux autres collègues. Ici, au niveau de cette ruelle, on dénombre 2 cas suspects. Ces femmes sont nos voisines. Elles nous ont fait de la peine car elles ont des enfants à charge. Nous leur souhaitons un prompt rétablissement. Une batterie de mesures a été prise pour maîtriser la situation, à savoir la fermeture totale de 3 districts urbains de Safi, l'interdiction des déplacements de et vers la cité des océans, la fermeture immédiate des 18 unités de conservation et l'arrêt du transport de leurs employés. Autre décision prise par les autorités locales, la fermeture des locaux de commerce à 18h, la fermeture des cafés à 20h, la fermeture d'accès à la plage de la ville et la fermeture de 2 marchés de proximité dans le 3e district de la ville. La crise sanitaire du Covid-19 fait émerger des talents bien de chez nous. Les tons sont aussi à la créativité. Après les respirateurs 100% marocains, les masques de protection, la visière ou encore les kits de dépistage par la technique dite PCR, une jeune start-up vient de dévoiler le premier thermomètre infrarouge 100% marocain. Les précisions d'Akadé Mokembila. C'est le dernier produit en date de cette entreprise spécialisée dans la digitalisation et l'intégration technologique. Un thermomètre infrarouge 100% marocain. Pour arriver à ce résultat, il a fallu suivre plusieurs étapes. Conception, design, avant de le faire produire. Cet appareil est conforme aux normes internationales et affiche un prix compétitif. C'est un thermomètre qui mesure la température à distance de 5 à 15 cm. Il permet aussi d'enregistrer l'historique des températures notées. Il y a 3 styles d'affichage. Le premier correspond à la température normale. Si la température est comprise entre 37 et 38 degrés, la couleur de l'afficheur change. Et quand la température est plus élevée, la couleur de l'afficheur devient rouge. Aujourd'hui, ce produit est écoulé au niveau national. Il répond à une demande importante sur les moyens de prévention. La production devrait s'accroître progressivement pour s'exporter vers l'Afrique dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Le ministère de l'Industrie nous a demandé d'augmenter la production et nous a assisté pour arriver au chiffre de 15 000 thermomètres par mois. L'objectif est aussi de faire parvenir ce produit aux pays africains. Ces ingénieurs continuent d'innover dans le domaine des nouvelles technologies. En plus du thermomètre infrarouge, ils ont contribué à réaliser d'autres produits, oxymètres et respirateurs artificiels. Un bel exemple de la qualité et du savoir-faire des compétences nationales. Dans le monde, un record de contamination en Covid-19. L'OMS recense pas moins de 212 000 nouvelles infections ces dernières heures. En Afrique du Sud, flambée de cas positifs, plus de 10 000 en 24 heures. Idem en Russie. L'épidémie s'intensifie également au Mexique, qui devient le 5e pays le plus endeuillé, avec plus de 30 000 morts. Explosion du nombre de cas en Inde. Un record ce dimanche, pas moins de 25 000 nouveaux cas. Un peu partout, des signaux donc d'une poussée de la pandémie. Et parmi les victimes du Covid-19, des célébrités. La grande actrice égyptienne Raja El Jeddaoui a rendu l'âme ce dimanche dans un hôpital dédié aux personnes atteintes du virus à Ismaïlia. Elle avait 82 ans. Ses rôles au cinéma et au théâtre, notamment auprès de Adil Imam, ont fait sa célébrité dans le monde arabe tout entier. La défunte était d'ailleurs en tournage d'une série quand elle a attrapé le virus. Elle laisse derrière elle le souvenir d'une actrice de talent et d'une dame d'une grande classe. Il fait de plus en plus chaud, vous l'avez senti ces derniers jours, et les températures vont encore augmenter jusqu'à mardi. Une forte vague de chaleur dans plusieurs provinces du royaume avec des températures qui vont atteindre 49 degrés. Dans un bulletin spécial de niveau rouge, la Direction générale de la météorologie
précise que des valeurs de 45 à 49 seront enregistrées à Taroudon, Agadir Daoutalan, Inzgan, Aïtmeloul, Chouka Aïtbara, Essaouira, Gilmim, Youssoufia, mais aussi à Smara et à Sazag. D'autres provinces sont concernées comme celle du Sud, mais aussi Marrakech, Arhamnaf, Ben Saleh, Ben Slimane, Boulman, Stat, El Jadida, Mknes, Fès, Ouazzan, Moulay Yacoub et Kenitra. Le Mercure s'affolera mardi à Mediouna, Srera, Temara, Salé, Rabat, Mohamedia et Casablanca avec des températures aussi entre 35 et 39 degrés. L'opération de rapatriement des Marocains bloqués à l'étranger à cause de la pandémie s'accélère. Un vol de la Royal Air Maroc reliant Montréal et Agadir a transporté hier 300 passagers. Une opération organisée par l'ambassade et le consulat général du Maroc au Canada en collaboration avec les autorités canadiennes. Hejib Tamak Imrim ici. Il est 2 h du matin. L'avion de la Royal Air Maroc en provenance de Montréal se pose sur le tarmac de l'aéroport Agadir Al-Massira. À bord, pas moins de 290 passagers. Ils sont enfin de retour au Bercail, après plus de 4 mois passés bloqués à cause de la pandémie de Covid-19. Je suis restée coincée pendant 4 mois. Ma belle-fille a passé 5 mois loin des siens. Nous avons tellement espéré l'arrivée de ce jour pour être enfin de retour à la mère patrie. La pandémie relève d'un cas de force majeure imprévisible. Tout au long de cette période exceptionnelle, les missions diplomatiques marocaines étaient à notre écoute. Nous sommes réjouis de cet heureux dénouement. J'ai pris contact en avril avec les services consulaires. On nous a promis une prise en charge. Nous avons été accompagnés et renseignés jusqu'au jour où on nous a contactés pour aller à l'aéroport. Le vol de rapatriement était prêt. Nous sommes arrivés sains et saufs à destination. Un soulagement pour ces passagers, pour la plupart vulnérables. Détenteurs d'un visa canadien de visiteurs temporaires, on compte parmi eux des personnes âgées, des femmes enceintes ou avec des enfants en bas âge, ou encore des personnes souffrant de maladies chroniques ou ayant subi des opérations chirurgicales. Nos ressources humaines et logistiques sont mobilisées sans relâche pour accueillir nos concitoyens dans le total respect du protocole sanitaire. Notre rôle est de leur assurer un transit fluide et sûr. Arrivés sereinement, ces concitoyens restés bloqués au Canada et contraints d'y passer le ramadan après la fermeture des frontières aériennes en raison de la pandémie peuvent enfin regagner leur domicile. Mais pas avant 9 jours, le temps de l'isolement obligatoire. Cap maintenant sur la porte du Sud, Agadir et sa région. Le segment du balnéaire est toujours indétrônable. À une dizaine de kilomètres de la perle du Souss, les plages d'Imi Ouaddar accueillent leurs premiers visiteurs avec des offres parfaitement adaptées aux familles. Nordine Saber, Hejib Tamek et Monia Marouche. Pour se relaxer et déstresser, cette famille kadiri a opté pour ce mobil-home situé juste à côté de la plage Imi Ouaddar. Des résidences de loisirs en plein air où il est possible de respirer l'air marin tout en retrouvant un petit bout de chez soi. Un concept touristique très plébiscité par les touristes de la région. J'ai attrapé le virus du Maroc, assez jeune, et maintenant je réside au Maroc 8 à 10 mois chaque année parce que je trouve le Maroc sympathique, avec toutes les disponibilités que l'on peut espérer. L'endroit est parfait pour un séjour en famille. Côté prix, il demeure très abordable. Il garantit toutes les commodités nécessaires. Le climat est tempéré, les maisons sont propres, spacieuses et bien équipées. En plus, elles assurent un accès direct à la plage ou à la piscine. Pour bien se détendre, il n'y a pas mieux. Et pour les adeptes de fortes sensations, ils peuvent retrouver toutes les joies de la baignade dans ce parc aquatique. Mais avant de plonger, ils ont dû se plier à quelques consignes sanitaires. Le lever du confinement sur notre région,
nous avons commencé à travailler, nous avons commencé à accueillir des clients de la région de Souss Massa. Bien évidemment, nous avons engagé une politique de prix qui est très abordable, très intéressante pour les gens. Et donc nous avons commencé à recevoir les premiers clients et la première semaine et la deuxième semaine que des clients de la région. Située au nord d'Agadir, dans la commune rurale Tamri, la plage Imi Oudar offre les ingrédients d'un produit touristique innovant. Le retour progressif à la normale rime forcément avec la fréquentation des plages en ce début d'été particulièrement caniculaire. Ce week-end, vous avez été nombreux à opter pour une bonne baignade pour un effet fraîcheur garanti. C'est ce qu'a constaté ce matin notre équipe sur la corniche de Ain Diab à Casablanca. Reportage signé Mohamed Chekil, Aziz Angmar et Dominique Orlando. Il fait beau ce dimanche sur Casablanca. Il fait même assez chaud pour avoir envie d'aller se prélasser le long du littoral qui est ici bordé par l'océan Atlantique. Évidemment, nous ne sommes pas les seuls à y avoir songé. La foule y est dense. Certains ont choisi de marcher tranquillement. D'autres sont à vélo et quelques-uns plus téméraires sont en mode jogging très sérieux. Beaucoup de personnes profitent du déconfinement pour aller sur la corniche et à la plage et pour faire du jogging, mais ça se voit que tout le monde respecte les mesures de distanciation et celles du port du masque. Ça va être tranquille, super. Pendant la course, je ne mets pas de bavette parce que je cours solo, tout seul, tranquille. Et une fois en groupe, on met la bavette. Sur la plage, c'est la vie qui reprend. Les familles se regroupent sous le parasol le temps d'une petite collation. Les enfants s'activent à dresser des châteaux de sable. Quant à la baignade, elle est assurée sous l'œil vigilant des maîtres nageurs. Les autorités sont là, mobilisées pour faire respecter les mesures barrières. Nous profitons du week-end à la plage. Très contente d'être ici, après 3 mois de confinement. C'est pour les enfants, ils voulaient absolument aller à la plage. Les enfants voulaient aller à la plage. Nous y sommes, dans le respect des mesures barrières. Je me suis baigné, je me repose. Après la baignade, nous jouons au football. J'aime me baigner, mais il fait un peu chaud. Il fait chaud. Que Dieu nous préserve de l'épidémie. Le mois de juillet retrouve ainsi les couleurs qui sont les siennes chaque année. Avec cette pandémie du Covid-19, rien n'était pourtant assuré. Le confinement s'est arrêté à temps pour laisser à cette saison estivale plutôt exceptionnelle le soin de s'écouler de façon paisible et responsable. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 21h. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Bonne soirée.